La petite fille court pour demander de l'aide. Elle demande à la femme de la sauver. Pendant ce temps, deux hommes viennent vers elle en courant. Elle l'aide à entrer dans le mal arrière de son véhicule. Aussitôt qu'elle est rentrée, les hommes s'approchent d'elle. Ils commencent à chercher la petite fille. Ils regardent partout, mais ne voient rien. De là, ils s'approchent de la femme et lui demandent si elle n'a pas vu une fille passer par ici en courant. Elle réplique « Non, 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 je n'ai vu personne. » Elle portait une robe et est un peu de taille, lui dit l'un des hommes. Elle répond qu'elle n'a vu personne du genre passer par ici, qu'elle arrangeait ses bouteilles dans le casier de son véhicule, et que sûrement ils se sont trompés de chemin. De là, l'autre homme prend la parole. « Donnez-moi une minute. Je vous récompenserai si vous me dites où elle est. » Puis il fait sortir une liasse de billets d'argent. La femme, ayant vu l'argent, s'étonne. Elle perd ses mots puis touche les billets d'argent. L'homme réplique « Ne t'inquiète même pas, ce sont de vrais billets. » Il ajoute « Il suffit juste que tu me dises où elle est. C'est caché et tout cet argent t'appartiendra. » Elle réplique « Vous êtes sûr ?» Les autres lui répondent oui de ne pas s'inquiéter. Elle commence à paniquer et ne sait plus quoi faire ni dire. L'homme commence à arranger les billets puis les met dans son sac. Au bout d'un moment donné, l'homme lui remet le sac d'argent. À ce moment, notre femme a dévoilé le secret. Elle dit aux hommes que la fille se trouve dans son mal arrière. Ils ouvrent la portière puis la voient effectivement dedans. L'homme lui gronde dessus en disant qu'elle n'a qu'à sortir du véhicule rapidement et à le rejoindre. L'homme prenait la fille quand son second met une poudre magique sur la femme. Elle perd connaissance puis s'évanouit. Il récupère le sac d'argent puis s'enfuit. Suivez attentivement cette scène jusqu'à la fin. Il laisse la femme au sol puis s'enfuit. Il courait avec la fille quand, arrivé à un niveau donné sur la voie, la petite fait de son mieux puis s'échappe des mains des kidnappeurs. L'autre homme veut la pourchasser. Son second lui dit de se retourner. Ce qu'il fait. Ils viennent à côté de lui et lui disent « Pourquoi allons-nous la laisser partir ?» L'autre lui réplique « Laisse-la partir. Tu oublies que l'autre femme est toujours inconsciente au sol là-bas? Allons la prendre à la place de la fille. » Ils disent cela puis se dépêchent d'aller chercher l'autre femme. S'il vous plaît, prenez une pause pour vous abonner à la chaîne. Merci. Ensemble, ils prennent la femme puis s'en vont avec elle. Voici la petite fille ici, seule sur la voie, en courant. Elle dépasse deux jeunes femmes puis s'arrête. Par mégarde, sa mère se trouve parmi ces femmes. Au fait, la femme qui parle actuellement est la mère de la fille. Elle lui demande ce qu'elle fait ici en courant. « On me poursuit, maman !» lui répond la fille. La mère répond « On te poursuit comment ? Je t'avais laissé à la maison avec tes frères et sœurs, non ?» Elle répond « Je voulais payer pour ma petite sœur quand le mari de la femme qui se trouve à côté de vous m'a kidnappé avec un autre homme. » L'autre femme, ayant entendu le nom de son mari, s'inquiète. La femme la regarde. La fille ajoute « Oui, maman. » De là, elle prend la parole. « Tu es sûre que tu as vu mon mari ?» La femme demande à sa fille si elle est sûre de ce qu'elle dit, si c'est réellement son mari. Elle n'a pas fini de parler quand la fille prend la parole. Ils sont dans la voie d'à côté et ils ont gardé assez d'argent. La mère se tourne vers sa collègue. « Tu entends ce qu'elle dit ? Donc ton mari veut du mal à ma fille ?» Cette dernière lui demande de se calmer, que sûrement c'est une situation mal comprise. La femme réplique « Comment me calmer si ma fille est en danger ?» La femme lui répond « Mais elle est déjà sauvée, non ? Elle n'est plus entre leurs mains, n'est-ce pas ? Comment peux-tu parler ainsi ?» Lui répond la mère de la fille, puis elle la gifle. « Toi et moi sommes plus que des sœurs. Et ton mari veut faire de l'argent avec ma fille, et tu ne l'as pas refusé. Puis tu me dis actuellement qu'elle est déjà sauvée ?» dit la mère. La femme perd ses mots. On dirait qu'elle en sait quelque chose. La mère ajoute « Je vois maintenant pourquoi tu étais venu chez moi et m'a demandé qu'on aille en promenade. Alors, c'était un complot que tu avais fait avec ton mari pour que vous preniez ma fille, n'est-ce pas ?» Face à ces multiples questions, la femme n'a plus le choix. Elle dit à la mère qu'effectivement, elle reconnaît que son mari disait qu'il avait besoin d'argent, mais qu'elle ne savait pas par quels moyens il voulait procéder. Elle ajoute « Je ne suis au courant de rien, je te jure, essaie de me comprendre. » Elle n'a pas terminé de parler quand la mère la gifle à nouveau. Elle la frappe. « Tu t'en parles ? Donc c'était comme ça que tu étais ?» Elle prend son sac et veut s'en aller. La mère lui demande de partir, qu'elles vont régler la situation autrement, que l'affaire ira au tribunal, qu'elle n'a qu'à partir et qu'elles se retrouveront tout à l'heure. Elle s'en va. La mère retourne vers sa fille et lui demande de l'accompagner au commissariat.